de la CGT du Rhône, de la Fédération du Rhône de la Ligue des droits de l'homme, du Comité du Rhône de l'Association républicaine des anciens combattants, du Mouvement de la paix, du Cercle Édouard Herriot, de la Fédération du Rhône de la libre pensée et de l'Association des monuments. Alors, je voudrais commencer par, je n'avais pas prévu de faire comme ça, mais je suis obligé d'excuser la représentante qui était prévue de l'Union départementale de la CGT, qui a, d'après le message qu'elle m'a envoyé par SMS tout à l'heure, a eu un problème. Et voilà ce qu'elle me demande de dire. Donc, je suis désolé, mais je n'ai pas pu transmettre de déclaration. Participation des peuples, d'où qu'ils soient, citoyens du monde. Voilà. Et donc, elle salue le rassemblement. Donc, je voudrais commencer par vous remercier tous, y compris les représentants des organisations qui sont ici, pour votre participation à cette manifestation qui s'inscrit dans la tradition pacifiste du mouvement ouvrier qui est dans notre pays. Tradition pacifiste, je voulais le souligner aujourd'hui, que l'association républicaine des anciens combattants qui fête son centenaire cette année a contribué à maintenir vivace. La RAC qui a été un des facteurs décisifs de la création de cette union forte réalisée entre nos associations dans le Rhône comme sur le plan national dans la bataille pour la réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple. Je salue fraternellement le combat de cette association, fondée un an avant la fin du premier conflit mondial, début novembre 1917. Je salue particulièrement nos chers camarades du Rhône, de la RAC, engagés jusqu'au bout dans ce combat pour la réhabilitation, comme me l'avait affirmé ici, à l'occasion d'un rassemblement pacifiste il y a 4 ans, Fernand Gelin, qui est présent aujourd'hui, leur président. En raison de mon impossibilité à être présent parmi vous. Notre union départementale continuera à vos côtés, lors de ce rassemblement pacifiste, de porter les revendications en lien avec la réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple. Ce qu'on fait, c'est que nous sommes la seule association représentée pour défendre les choses qui ont été rapportées il y a un instant. Ce sont toujours les plus démunis qui souffrent le plus de la guerre. Nous devons refaire de la lutte contre la guerre, la lutte pour la paix, un combat prioritaire. La guerre n'apporte que la misère. Il n'y a pas de progrès social possible sans la paix. Je veux, au nom de la CGT du Rhône et de son Institut d'Histoire sociale, rendre à cette occasion hommage aux 4 fusillés pour l'exemple de Filery du 20 avril 1915. Félix Baudy, Jean-Henri Prévost, Antoine Morange et François Fontaneau. Tous étaient adhérents de la CGT, 2 étaient des militants du syndicat CGT des maçons de Lyon. Ces 4 martyrs ont été réhabilités individuellement en 1934. Mais la lutte pour la réhabilitation de tous les fusillés pour l'exemple continue, comme la lutte pour la paix. Maudite soit la guerre. Je vais vous faire lecture du communiqué de la Ligue des droits de l'homme du 9 novembre 2017. Le centenaire de la Grande Guerre doit, pour la Ligue des droits de l'homme, être l'occasion de réintégrer pleinement dans la mémoire nationale les fusillés pour l'exemple, les mutins de 1917, les volontaires étrangers engagés dans l'armée française et les soldats originaires des colonies. Dans le prolongement de l'affaire Dreyfus, la LDH a, dès le lendemain de la Première Guerre mondiale, dénoncé les injustices commises par les tribunaux militaires et obtenu la réhabilitation d'un certain nombre de fusillés pour l'exemple. LDH pour réclamer la réhabilitation des fusillés pour l'exemple de la guerre de 1914-1918. 639 fusillés pour l'exemple, surtout dans les premiers mois de la guerre. 39 par mois entre septembre et décembre 1914. L'Allemagne ayant déclaré la guerre à la France le 3 août. 639 fusillés, bien peu, face à 1,3 million de massacrés, rien que pour la France. Nous serons très brefs car le Cercle Édouard Herriot soutient sans réserve l'action de l'association laïque des monuments pacifistes du Rhône qui anime ce collectif. Et je voudrais ici remercier le camarade Yver pour sa constance et son acharnement.
On s'aperçoit que de la constance, il va en falloir, puisqu'il me semble que j'ai entendu dire que le gouvernement d'Édouard Philippe ne semblait pas très favorable à la réhabilitation de tous les fusillés pour l'exemple de la guerre 14-18, enfin au moins tel que nous le réclamons depuis de nombreuses années. C'est donc que 100 ans après, certains refusent de reconnaître l'innocence de ceux qui furent victimes de la justice militaire d'exception, simplement pour l'exemple. D'autres avancent des alibis juridiques, alors qu'il serait si simple de voter une loi de réhabilitation collective. Tout à fait comme les autres. Tout d'abord, comme vous le savez sans doute, puisque nous l'avons évoqué ici même à plusieurs reprises, la Libre Pensée organise un colloque le 25 novembre 2017, donc à Saint-Fond, sur le thème Pétain 1917, Pétain 1940, quelle continuité? Jour, leur peau terminée, faut reprendre la tranchée. Notre place est si utile, car sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. Même sans tambour, même sans trompette, faut monter là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours cette guerre infâme. C'est à Craonne sur le plateau qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que nous attendrons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, voilà quelqu'un qui s'avance. C'est un officier des chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se planquer, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les purotins. Tous nos camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ça sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau. Merci chaleureusement, mes camarades.